Oui, donc je disais, le téléphone a coupé, je ne sais pas pourquoi. Lorsque le véhicule, lorsque l'huile se met à ressortir par le gros bouchon, quand vous avez fait toute la procédure, le niveau est bon. Retirez votre tuyau, vous revissez, tac, vous resserrez, c'est ok. Donc voilà, je vous remets en place et nous allons, je vais peut-être regarder pour vous mettre ailleurs, pour qu'on puisse regarder ensemble. Ah oui, c'est pas trop mal ici. Je vais vous laisser là, voilà, comme ça nous sommes ensemble, là, un petit coup de Woody partout, parce qu'ils sont bien calés, ça je vous le dis. Bon voilà, je vais aller chercher les outils nécessaires pour dévisser le bazar. Me voici, me voilà. Alors, nous avons besoin de... Oh, c'est quoi ça? 5 ou 6? Rien noté. Trop gros. C'est pas 6. C'est à laine de 5. Voilà, on est dedans. Alors, voilà, je vais la desserrer. Vous permettez, je vais changer de gants. J'ai pas envie d'avoir de l'huile sur mes gants en tissu, donc je prends mes petits gants chirurgiens. Voilà. Tousser. Voilà. Toujours une merde, hein, cette putain de blanc. Ah ouais. Voilà. Alors, je prends mon tournevis. Clac. On dessert. Ah, et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vois de suite? Bon, l'huile est bien translucide, mais elle est sale. Elle est très sale. Elle est sale. Ouais, il était temps. Voilà, presque 200 000 km. N'a probablement jamais été faite. Elle pue bien. Ne sent pas le brûler. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Lorsque l'huile coule, ça a une odeur très spéciale. Elle a une odeur un peu de... indéfinissable. C'est un peu le poisson. C'est un petit peu... bah... des espèces de noix comme ça. Ça pue. C'est un peu la noisette là. En même temps, le poisson, ça flaire. C'est pas génial. Mais elle ne sent pas le brûler. Si elle sent le brûler, typiquement comme une huile moteur qui a brûlé, vraiment ça sent le cramer, là c'est beaucoup plus embêtant. Mais là pour le coup, elle est translucide, elle est juste bien ambrée, donc voilà, c'est une huile qui a déjà bien vécu, elle a 200 000 km, mais elle est bien claire, donc ça aussi, quand elle est bien translucide, donc bien claire, ambrée mais bien claire, cela signifie qu'il n'y a pas eu de dommages dans la boîte de vitesse, donc c'est pas une boîte de vitesse où les multidisques ont été brûlés par surpatinage ou quelque chose comme ça. Donc là, jusqu'à présent, nous sommes sur une boîte de vitesse qui est... c'est de bon augure, voilà. On va couper court, c'est de bon augure. Ça devrait... nous ne devrions pas avoir de surprise, voilà. Ça me spit dessus. Donc voilà, donc ici, directement, déjà, le petit bouchon. J'en ai un de rechange. Prenez toujours le kit ZF, c'est mieux. Le kit ZF, c'est le mieux. Boîte ZF, pièce ZF, wheel ZF, c'est bien. Veiko est pas mal, Mail est pas mal non plus. Fabi Bilstein fait aussi, c'est pas mal aussi. Maintenant, boîte ZF, wheel ZF, no problème. Et n'ayez crainte, oui, petite précision. Maintenant, même quand vous achetez des kits ZF pour boîte 6 HP19, vous allez avoir de l'huile Lifeguard 8, qui est prévue normalement pour les boîtes 8. Mais ce n'est pas grave, ces huiles-là on peut les mettre dans les 5 HP24, donc les générations précédentes de ces boîtes-là, de type par exemple une RS6 C5, les Audi jusqu'à 2001, 2002, les boîtes automatiques, voilà, 5 rapports comme il y avait avant. Vous pouvez mettre de la Lifeguard 8 dedans aussi, elles sont prévues pour. On ne trouve plus les kits avec de la Lifeguard 6, ou alors
On peut encore trouver, mais difficilement. Maintenant, ne vous emmerdez pas. Ne vous emmerdez pas avec ça. LifeGuard 8, ça va dedans, il n'y a aucun problème, c'est fait pour. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, première petite chose. Nous avons la cartouche filtrante, ici. Je déballerai en temps voulu. Nous avons nos bidons. Voilà, nos bidons d'huile. Voilà, pour vous montrer l'exemple de qu'est-ce que... Nous avons de là, évidemment, je le vois comme ça, j'espère que vous le verrez loin. Donc ZF LifeGuard Fluid 8. Donc voilà, donc c'est très très bien. Huile originale. Best Quality Product, comme dirait notre ami. Comment est-ce que c'est encore? Notre ami RBE, je ne sais plus comment c'est son nom. Hop, notre cher ami Best Quality. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis? Attendez, parce que je ne vois pas grand chose. Alors, là j'ai les aimants, c'est très bien. Il me faut les vis. Normalement, j'ai un bouchon, un autre bouchon. Est-ce que je l'ai mis? Je vais le calculer. 12 bâtards. 12 bâtards. Hop. Bon, voilà. Première étape. Goutte à goutte, c'est vide. Je vous mets sur pause, on reprend après. Voilà, me voici de retour. Dans ce kit, je n'ai pas de nouveau bouchon, donc ce n'est absolument pas grave. Ce bouchon fait très bien l'affaire, il n'est pas très serré, donc on peut le réutiliser sans aucun problème. Hop, je le remets dessus. Tac, je mets contre, là je suis contre. Hop, voilà, c'est bon, 30 newtons, allez, même pas. 20 newtons, 20-25 newtons, largement suffisant. Donc voici, nous avons récolté à peu près, je dirais 5 litres d'huile. Ce n'est pas 100% de la capacité de la boîte. La méthode que je vous montre est une méthode facile que nous pouvons chacun utiliser pour notre véhicule. Donc nous allons remplacer à peu près 80% de l'huile de la boîte, ce qui est déjà très bien. Il y aura déjà une grande différence, il y aura beaucoup de choses. Maintenant, on peut se dire, oui, mais c'est mieux de le faire avec une machine, avec un flush complet et tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Ça utilise 12 litres d'huile à peu près. Mais là, on est sûr d'avoir remplacé toute l'huile de la boîte. Ici, elle est remplacée à 80%, ce qui est déjà bon. Maintenant, rien ne vous empêche de refaire juste une vidange d'huile dans 10 000 km, par exemple. Là, vous lâchez le bouchon, vous lâchez celui-là. Vous vidangez tout, vous remplissez avec de la nouvelle huile. Voilà, vous aurez remplacé la totalité. Franchement, il ne faut pas se prendre la tête. Honnêtement, ça ne sert à rien. Alors maintenant, nous allons défaire les petites vis. Nous sommes partis pour 1h30 d'ASMR, dévissage de vis. Tac, voilà. On peut les défaire. Un petit coup. Voilà, c'est serré à 25 newtons, ça par contre. Et par contre, ce que je vais faire avant, je vais débloquer notre cher ami. Notre cher ami ici. Le gros bouchon. Là, je tire mes gants. Je tire mes petits gants. Je remets mes autres gants. Voilà. Et ici, nous avons à vue de nez 19. Je crois que c'est 19. Donc c'est l'une ou l'autre. Donc la clé Allen qui va bien. C'est pas 19. Tant mieux. C'est 17. Et voilà. Elle va dedans. Alors, je sais que c'est déjà bien serré cette affaire-là. Voilà, même pas spécialement en fait. Voilà, on défait le bouchon. Donc là, vous êtes sûr de ne pas vous prendre de l'huile dessus vu que nous avons vidangé la boîte de vitesse. Donc, voici notre magnifique bouchon. Donc, je le répète encore une fois, clé Allen de 17, ou bits de 17, on s'en fout du moment que c'est 17, on s'en bat les reins. Voilà. Donc maintenant, nous sommes à l'étape de dévissage complet du carter. Aussi, dans le kit, je fais une petite parenthèse là-dessus, nous avons toujours dans les kits ZF la possibilité d'avoir 2 jouets de carter. Il faut savoir que sur cette boîte, je le vois directement au-dessus du carter, c'est le jouet métallique. Et il y a 2 jouets toujours dans le kit. Il y a le kit avec le jouet en papier, il y a un petit jouet papier, et le jouet métallique. Ici, en l'occurrence, c'est le jouet métallique. Regardez toujours une chose, lorsque vous commandez votre kit, le nombre de trous. Parce que selon les années,
Alors ici c'est une 2012, mais sur des années précédentes, avec des boîtes de vitesse 6HP19 de première génération, il y avait deux modèles. Il y a des modèles où il y a beaucoup plus de vis et d'autres où il y en a moins. Ici c'est une boîte 6HP19, une MJA, le code MJA. Si vous cherchez aussi, petite astuce, vous cherchez quel type de boîte vous avez, vous regardez devant où il y a la fiche ici. Et en fait là, je vais vous le montrer. Attendez, on va faire plus simple. Hop, je vous le montre. Attention, désolé, petit mal de mer. Voici la plaquette d'identification. Attendez, où est-ce que je suis? Ah, où est-ce que je suis? Voilà. Ici, vous voyez la petite plaquette d'identification où vous avez le numéro de série, le code de la boîte, 6HP19. Et en dessous, vous avez 3 lettres frappées, en l'occurrence ici MJA. MJA correspond donc au code de la boîte. Il y avait plein d'autres. Il y avait HKL, VZJ, VZU, VSR. Enfin, voilà. Il y en a eu 10 sortes. Donc voilà, mais faites bien attention à ça parce que selon les années, vous pouvez avoir un jouet métallique avec encore 2 fois plus de trous ou pas. Ça, c'est à vérifier avant d'acheter le kit. Parce que si vous vous retrouvez démonté avec votre mauvais jouet, c'est un peu la merde. Maintenant, bon, rien n'est jamais fichu. Vous pouvez très bien le nettoyer le plan de jouet. Ça, de toute façon, il faut le faire. Et réutiliser votre jouet. Vous mettez un peu de la pâte à jouet comme pour le moteur. Ça va très bien aussi. Maintenant, voilà, on met tout nouveau. C'est toujours préférable. Mais ce n'est pas non plus catastrophique. Donc voilà, nous y sommes. Nous allons défaire nos chères petites vis. Si vous avez une petite... Oui, c'est calé ça. Si vous avez une petite clé dynamométrique, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais l'utiliser. Moi, normalement, je ne l'utilise pas pour 25 Newton, je sais le sentir à la main, sans aucun problème. Mais étant donné que je vous montre, nous allons le faire comme ça. On va le faire en bon père de famille, comme on dit. Faites attention, c'est du Torx T25. Donc toutes ces vis de carter de boîte sont en Torx T25. Ne ripez pas dedans. Mettez-vous bien dedans, soyez sûr de votre mouvement, ne ratez pas. Parce que si vous la ratez, vous êtes bien emmerdé. Voilà, ça se défait bien. Voilà. J'irai chercher ma petite clé dynamomerdique, comme j'aime l'appeler, pour recéler le nouveau carter. Voilà, je refais une petite pause, on reprend après, je vous montre quand le carter est démonté. Red chinois jusqu'à présent, à tout de suite. Rebonjour, nous voici pour le moment fatidique. Comme chose promise, chose due, je préfère que vous voyez quand on enlève le carter. J'ai remis ça. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les vis. Il est possible, je viens d'avoir le cas, d'avoir quelques vis qui étaient un peu rouillées dans le filet. Donc voilà, allez ici avec parcimonie et comme je vous dis encore une fois, ne ripez pas. Sinon là vous êtes dans la merde. Alors, la partie intéressante, nous allons descendre le carter. Voici le carter de boîte de vitesse de notre cher et tendre Volkswagen Phaeton. Déplacez ça. Ah! Et voici donc boîte de vitesse. Alors il y a encore un petit peu d'huile dans le carter. Je vais laisser le carter là, comme ça. Hop, je vais reprendre mon bidon de vidange, histoire de ne pas en mettre partout. Voilà, on échange. Voilà. Donc encore une fois, absolument rien de compliqué. Ce sont des boîtes très bien faites. Alors voilà, on va vider ce qui reste d'huile. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà constater ici? Un carter d'huile parfaitement propre. Ça, c'est un gage d'une boîte de vitesse en excellente santé. Donc là, c'est très bien. Donc à 197 000 km, probablement première vidange de cette boîte de vitesse, car oui, si vous demandez chez Volkswagen, je veux faire vidanger la boîte de mon Audi A8, de tout ça machin, on vous dira en Tiptronic, ce sont de l'huile à vie. Aucune boîte de vitesse ni élément mécanique qui contient de l'huile à vie. D'accord? Jamais. C'est de la pure blague. Alors maintenant, prochaine étape, vous avez ici, vous pouvez contempler cette belle cartouche grise, qui est en fait le filtre de la boîte de vitesse. Alors nous allons tout simplement le décrocher
Donc il suffit de le prendre, poc, voilà. Attention qu'il est encore rempli d'huile. Ça va encore pissouiller un peu, donc là c'est un petit peu d'habileté. Mettez votre bidon de vidange comme vous le pouvez, le mieux possible. Prenez votre mal en patience. Voilà, voilà. On descend le filtre, vous voyez, hop. Il est simplement fixé dans la boîte de vitesse par cet o-ring qui est dans le trou là. Clop, vous le mettez contre. Il y a deux petites aspérités ici qui viennent s'appuyer sur la mécatronique. Hop, vous le videz. Voilà, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Effectivement, la boîte n'a jamais été vidangée. Vous avez la date. Ici, vous ne le voyez pas, mais il est noté 14 juin 2012. Voilà. Donc là, nous avons la certitude que notre boîte de vitesse n'a jamais été vidangée. C'est la première fois. Hop, on met ça de côté. Je prends un petit papier pour m'essuyer les pinces. Voilà, donc ici, ce que vous voyez, la grosse pièce grise ici, c'est ce qu'on appelle la mécatronique. Donc c'est la partie, entre guillemets, vivante de votre boîte de vitesse automatique. C'est elle qui va gérer avec, est-ce qu'on les voit ici? Non, je ne pense pas. Voilà, ici, ces petits blocs jaunes et bleus, ce sont les électrovannes. Chaque électrovanne détermine le fonctionnement d'un circuit hydraulique à l'intérieur de la boîte de vitesse. Des circuits de pression qui permettent les changements de rapport, etc. Des paniers d'embrayage qui sont situés au-dessus, à l'intérieur, dans le cylindre de la boîte. Vous avez comme des embrayages de moto, donc petits disques de friction, disques métalliques, etc. empilés dans plusieurs paniers. Et ce sont ces plusieurs paniers qui, selon la pression et laquelle solénoïde, petite bobine, électrovanne, va actionner les circuits, va plus ou moins freiner l'un ou l'autre embrayage, mettre de la pression dessus, qui eux-mêmes vont influencer au cul de la boîte le trait épicycloïdal. Donc c'est le trait planétaire épicycloïdal. Donc c'est le trait un peu avec plusieurs petits pignons, des planétaires, tout ça. C'est ça qui va jouer sur les rapports en fait de votre boîte de vitesse. C'est pour ça qu'on dit une boîte automatique n'a pas vraiment de vrais rapports. La seule boîte automatique, considérée comme automatique, qui a de vrais rapports, ce sont les boîtes à double embrayage, type DSG. DSG ou S-Tronic, ce sont les mêmes. Voilà, ça ce sont des boîtes avant tout manuelles qui sont robotisées, en fait, tout simplement, robotisées. Et voilà, juste pour la petite information, une boîte DSG 6 rapports, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la boîte de vitesse. Vos rapports, en fait, il y a une boîte qui se charge de 1, 3, 5 et l'autre qui fait 2, 4, 6. Et le switch se fait sur les deux embrayages, en fait. C'est pour ça que c'est une boîte qui est très rapide, parce que vous êtes en première, la 2 est déjà prête, et c'est juste un switch de l'embrayage central ou l'extérieur qui va sélectionner un côté ou l'autre de la boîte. En fait, c'est deux boîtes en une avec des chiffres pairs, l'autre avec des chiffres impairs. Voilà, comme ça vous le savez. C'est comme ça. Donc voilà, donc ici, ben, encore une fois, absolument rien à signaler. Tout est bien propre. Je vais prendre un petit papier. Je vais essayer de faire attention, je n'en ai presque plus. Je vais juste aller venir éponger gentiment les quelques gouttes qui coulent encore ici. Voilà. Ici, nous avons le mécanisme, aussi très important sur une boîte automatique lorsque vous vous mettez en P. En P, le seul élément mécanique, c'est un petit ergot, cloc, qui va rentrer dans la boîte et qui va bloquer un panier. Cet ergot n'est pas plus grand que ça, qu'une vis métrique 10, 8 à 10. Tout le poids de votre véhicule retient sur un ergot en acier de 8 à 10 mm de diamètre. Ne faites jamais de choc dedans. Il est préférable, si vous êtes en pente, vous vous arrêtez, vous mettez votre frein à main avant de mettre parking. Parce que si vous mettez d'abord parking, vous mettez la boîte en tension, vous mettez cet ergot en tension, et c'est pour ça que souvent, vous avez probablement remarqué le fait, vous voulez retirer de parking et vous avez un choc. Ben ça, c'est très mauvais. C'est ce qui peut arriver un jour, si vous êtes en descente, vous laissez ça comme ça, vous êtes un peu brusque, ou qui claque, vous partez, l'ergot il casse, votre bagnole, elle est en bas de la rue. Ou à côté, si vous avez braqué les roues, elle est en face, elle est chez le voisin. Voilà. Gage de bonne soirée en perspective entre voisinage. Bon voilà, ici je reprends donc mon carter, je le fais clairer comme il faut, hop, et je vous montre la suite des événements. Je bouge. Là, nous avons récolté quand même pas mal d'huile, là nous sommes à un bon 6 litres, donc ce qui est pas mal du tout, parce qu'il faut compter qu'elle en fait 7,8, entre 7,8 et 9, ça dépend, c'est très vaporeux. Une petite crasse dans l'œil, excusez-moi.
Enfin, c'est même pas une crasse dans l'œil, j'ai de l'eau qui a coulé dans mon œil. À mon avis, je vais avoir un œil comme ça, mais bon, c'est pas grave, on s'en branle. Voilà, voilà. Donc ici, maintenant, dans la suite, alors, dans notre petit carter, comme je vous montrais tout à l'heure, peut-être qu'on ne le voit pas bien, vous voyez, sur le filet, il y a de la rouille. Dans le nouveau kit, nous avons un sachet avec des nouvelles vis. Mettez-les. Voilà. Même si ce n'est serré qu'à 25 Newton, c'est pas énorme, serrez-les. Changez-les, pardon. Alors ici, je nettoie gentiment la surface du joint. Attendez, je vais vous redresser un petit peu. Voilà, sans vous baigner en avant. Alors, voici l'intérieur de notre carter de boîte. Voilà, j'espère que l'autre con va faire voilà, le point. Ceci, ce sont les aimants. Là, nous pouvons voir aussi l'état de la boîte de vitesse, en fait, parce que si vous passez votre doigt dessus, vous avez de la boue. Cette boue, c'est la boue de fonctionnement de la boîte de vitesse. Rassurez-vous, il y a 1 ou 2 mm dessus. C'est tout à fait normal. Absolument normal. Et c'est même de bon augure. Voilà. Dans le kit, nous avons des nouveaux aimants. Il faut les remplacer aussi. Soit si vous n'en avez pas, vous les nettoyez, vous pouvez les remettre, à condition qu'ils soient en bon état. Si vous voyez une fissure ou un petit éclat dedans, ne le remettez pas. Démerdez-vous, laissez votre voiture là, arrangez-vous pour avoir un nouvel aimant. Parce que ça peut, si vous avez un morceau d'aimant qui se barre dans le bazar, bon, il y a le filtre, d'accord, mais s'il arrive quand même, ouais, bon, à passer, votre boîte, chocolat. Bon, attendez, je vais chercher les vis et les petits aimants. Le nouveau joint, le nouveau filtre, pardon. Voilà, nous y sommes. Donc, comme je vous ai dit, dans le kit ZF, nous avons petit sachet avec les nouvelles vis de carter. Il semble même qu'il y en a plus que prévu, tant mieux, c'est pas grave, c'est très bien. Alors ici, voilà, exemple, nous avons les deux gros aimants, les deux gros aimants circulaires que l'on retrouve ici dans le carter. Les deux petits, nous ne les avons pas nouveaux, donc ceux-là, nous allons les prendre, les nettoyer et les remettre dessus, à condition qu'ils soient bien. Voilà, je le prends. Je vais quand même regarder si je ne sais pas avoir un chiffon. Je n'ai pas de chiffon. Ah, si. Je vais voir s'il est digne de ce nom. Oh oui, ça fera l'affaire. Ça fera très bien l'affaire. Alors, donc je prends mon petit aimant. Je le nettoie. Hop. Je passe également un coup de chiffon sur l'embase du carter. Voilà. Je vais quand même, à mon avis, le nettoyer un coup en nettoyant le frein. Histoire qu'il soit bien dégraissé, tout ça. Tout propre, nickel. Les deux gros aimants que nous avons ici. Voilà. Eux, je les mets de côté. Nous avons des nouveaux, nous allons les changer. Je vais prendre ma bombe de nettoyant frein qui est de l'autre côté, évidemment. J'arrive. Je reviens tout de suite. Hop, voilà, j'arrive. Et nous allons lui donner, je vais aller le nettoyer un petit coup. Vous voyez, j'ai enlevé tous les affaires. Nous avons les traces de boue. Je nettoie ça rapido. Voilà. Et voilà, c'est merveilleux. Un carter tout propre. Hop. Un petit coup de papier pour éponger le nettoyant frein. Vous pouvez également le souffler. Veillez juste qu'il ne reste pas de crasse de ou s'il n'y a pas de limaille ou des choses ainsi. Voilà. Cette pièce, il faut savoir que c'est le bec. Par où vous voyez sur le côté, vous allez remplir. Il faut une espèce de petit crochet. Moi je mets un tuyau, ça marche très bien. Donc voilà. Et c'est le trou de l'orifice du gros bouchon. Voilà, nous y sommes. Tout nouveau carter. Comme nouveau. Je prends les deux nouveaux aimants. Et nous avons un petit o-ring. Nous avons un petit o-ring ici. Et ce petit o-ring se met
sur le gros bouchon à laine de 17. Voilà. Les deux aimants. Et le positionnement des deux aimants, c'est très facile, il y a deux tétons. Vous les mettez autour, voilà, c'est fini, merci, bonsoir. Je reprends les deux petits aimants nettoyés, les deux petits rectangles. Je vais les repositionner où ils étaient, donc tout près du bouchon de remplissage. C'est souvent là qu'en fait est la redescente de l'huile de la boîte. L'huile redescend par là. Ce qui permet que les aimants puissent capter les bouts directement dès qu'elles arrivent. Donc voilà. Donc ici, nous sommes déjà prêts. Le plan de joint, j'ai passé un petit coup de papier dessus. Je peux repasser un petit coup de papier dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de crasse. Donc veillez à ce qu'il soit le plus propre possible. Hop, voilà. Je repasse un coup dessus. Ainsi. Je vais aller chercher le nouveau joint qui est de l'autre côté. Et nous allons remonter le nouveau filtre et le carter. Voilà, voici le nouveau joint. Le nouveau joint, je le positionne sur le carter. Voilà, c'est magnifique. Et maintenant, nous allons ouvrir petit cutter. Notre nouvelle cartouche filtrante. Voilà, voilà. Donc voici notre cartouche filtrante. Ah si, nous avons des nouveaux petits aimants. Je vous rappelle tout de suite.